Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va Pico Boot une GameCube. Ah ah J'ai acheté des Raspberry Pi Pico qu'on va venir programmer dans un premier temps. Et ensuite, on va venir l'installer dans la GameCube. Tout bonnement. Et voir si ça fonctionne bien. Alors, j'en ai plein. J'en ai plein. Je sais pas ce qu'il faut. Comme Raspberry Pi Pico. 264 kilobits of RAM. Je crois que j'en ai 264, ça c'en est un. Ça c'en est un. Ça c'en est un. Et ça c'en est un aussi. Mais je crois qu'ils sont différents. Bon, vas-y, on va prendre un violet. Hein. Si moi j'ai une VOD. Ah, bah ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Hop là. Oh. C'est beau. T'as le seum parce qu'il dit des trucs que t'as pas envie d'entendre à Rhinotech. Ah non, c'est John là cette fois-ci. C'est John qui relance. Ah d'accord, tu lui as fait dire un dicton en fait. Donc là, on va essayer de la programmer. Pour cela, il va me falloir un câble USB-C. Mais qui fait la data. Mais est-ce qu'il fait la data, ce câble? Alors, on a notre petit Raspberry Pi qui vaut 4 €. Donc ça, c'est plutôt pas cher. On va venir directement, du coup, le connecter à l'ordinateur. Pour cela, câble USB, on branche. Ah, il détecte direct. Mais c'est parce qu'il n'est pas programmé. S'il avait été programmé, il aurait fallu rester appuyé sur le bouton Boot Cell. Sinon, on n'aurait pas ça. Ensuite, on va directement sur la page de PicoBoot officielle sur GitHub. Donc là où il nous dit plein de choses, notamment comment l'installer, il est juste ici le lien. On va télécharger la dernière release, qui est juste là, picoboot.uf2, on télécharge. Une fois que c'est téléchargé, hop, on copie, on colle, et normalement, on va perdre la fenêtre, il va se déconnecter. Voilà. La petite LED, elle s'allume en vert, et normalement, c'est bon. J'ai mes vidéos dans le stream, on sait jamais. Ah, c'est cool, merci. Comment il va le Botox? Et du coup, c'est fait. Donc maintenant, si je débranche, je rebranche, ça se connecte plus sur l'ordinateur, mais notre petit Raspberry est maintenant tout programmé comme il faut. Maintenant, on va devoir souder directement dans la machine. Ça, c'est d'une autre histoire. Donc là, il faut préparer la carte SD aussi. Moi, à chaque fois, je prends toujours celui de l'autre, là. Format sur SD card for FAT32 or exFAT download the latest Swiss release from here. Donc, il faut prendre le dernier Swiss. Hop, juste ici. Donc là, tu auras tout type de Swiss. Et donc il faut prendre ça et le renommer en ipl.dol et tu le mets à la racine de la carte SD et c'est tout bon. Et après maintenant il faut venir souder à l'intérieur de la machine. Puis voilà. Pourquoi tu glisses là-dessus? Tu glisses sur quoi? Hop. Sachant que même sans carte SD, normalement on peut venir tester si notre installation est bonne. Donc normalement j'ai tous les câbles qui vont bien. C'est une console qui sera à la vente après. Celle-ci on l'avait refaite, elle fonctionnait très bien. Et la pucée, ça lui rajoute un petit plus. En stream. Qu'est-ce que t'as acheté? Grand fou. Oh là 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 là. Après, attends quoi? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que...
Ça, c'est une PS5. Elle est tombée apparemment. J'ai un doute. J'ai un doute. Tu penses qu'elle est tombée là? Moi, je pense que c'est comme ça, sortie de la boîte. Hein. Sortie de boîte. Directement. Ah ouais. J'ai un gros doute aussi. Oh waouh! Alors effectivement, la question qu'on se pose tous, c'est effectivement pourquoi t'as acheté ça? T'as que ça comme photo? Elle s'allume? T'as de l'image? Dios mio. Elle fonctionne, mais non. Juste elle est turbo rinsax. Alors là, j'avoue que pour 100 balles, dans ce cas-là, t'es maxi bon plan. Tu démontes, tu regardes dans quel état c'est, tu fais un petit travail de carrosserie si tu vois ce que je veux dire, petit mastic, du gris, de la glu. Oh Dios mio, hein. Dios mio, faut être solide sur les applis pour acheter ce genre de fanfrelinerie, hein. Tu dis allez hop, aux ZEP à 100 balles fonctionnel, en vrai c'est bien. En vrai c'est très très bien parce que du coup tu peux même récupérer des pièces pour d'autres, en vrai. Là du coup il va falloir que tu te trouves une coque. Est-ce qu'il y a des coques pimp sur AliExpress de PS5? Genre des crystal cases. Et jouer de l'impression 3D. Oh là là, elle va être banger. Elle va être banger, c'est sûr. Ça c'est beau ça. Donc moi c'est une Doll 1 la GameCube. Donc c'est celle qu'on le port série à l'arrière, qui permet d'avoir du RGB, du HDMI de qualité. Love play good times, come on. Je vais voir c'était quoi le souci. C'est pas résolu. On a encore le problème on a une puce, un régulateur de tension qui est pas bon. Et ça il va falloir que j'en commande un. Mais après le reste pour la manette, je sais pas. Je sais pas si c'est ma manette, je sais pas si c'est la console, je sais pas. Il n'y a rien de fait encore. Ah oui, s'il n'a pas validé, effectivement. Ah oui, il faut qu'on fasse la pile aussi. On va faire la pile également. Oh, j'aurais même pu en faire un TikTok de ça. Bah écoute, Boto, j'espère qu'elle sera validée. Et j'espère que tu arriveras à en faire quelque chose de bien. Parce que quand tu vois les PS5 qui juste restent à la verticale se retrouvent avec des problèmes de mettre ça liquide, du coup je me dis que ta PS5 qui est tombée de 6 étages visiblement. Donc ce qui est bien c'est qu'elle a déjà été lavée. Ça c'est cool. J'ai B. J'ai B. Mais c'est toujours intéressant de récupérer des turbo épaves comme ça. Oups. Donc maintenant, on vient la démonter. Celle-ci, on l'avait testée, hein, elle fonctionnait bien. On avait tout refait, le lecteur, je crois qu'il était pas trop mal. Donc là, l'avantage de ce qu'on va faire là, c'est qu'on va lui mettre du coup hop là, une puce à l'intérieur et il n'y aura plus besoin de faire quoi que ce soit. De voir ça, la mienne qui est aussi un serveur, tu vois, c'est très très simple. D'ailleurs, j'ai acheté des piles Varta chez Action, des CR2032, je crois que c'était 2,50 € les 5. Donc autant vous dire que c'est moins cher que gratuit. Et c'est du Varta. Varta, je crois que c'est plus que c'était. Mais je crois que Duracell, c'est aussi plus que c'était. Je crois que le mieux, c'est de prendre du Murata ou des trucs comme ça. Mais quand faut-il en trouver à des prix intéressants? Pourquoi ça bouge ça, hein? T'es pas censé bouger, toi, mon ref? T'es pas censé bouger. J'ai laissé des vis là-bas. D'accord. Elles sont pas là, les vis. Bon. Tant pis. Là, du coup, là, cette semaine, il faut absolument que je termine le montage de la vidéo pour iFixit et pour PCBWay. Alors, peut-être pas cette semaine pour les deux, mais au moins iFixit que je la finisse cette semaine. Et ensuite, je finirai la PCBWay.
Ah oui, c'est vrai qu'il faut enlever cela aussi. J'ai oublié. Par contre, du coup, bougre que je suis, je sais pas où j'ai foutu ces vis-là. Et le pire, c'est que je me suis dit, tiens, c'est marrant, il me reste des vis dans les pattes. Bon, je crois que j'ai une donneuse qui est pas loin. Donc ça devrait le faire. Bah, je vais serrer ça comme un bourrin ou quoi? Putain, John, t'as le lapin du Racel? Comment est-ce possible? Toi, t'es la seule qui a décidé de venir avec moi, tiens. Tu vois, 070. Ah non, j'allais dire c'est en 7805 lui aussi, mais je crois pas. Je vais enlever les vis. Ça m'embêtera moins. Comme ceci, comme cela. Ok. Ouais, comme ça me plaît. Moi, c'est la technique que j'essaye de faire à chaque fois, c'est vraiment faire des, tu vois, des va-et-vient comme ça. Et normalement, ça vient et tu les abîmes pas. Pas besoin de les remplacer du coup. Ou vraiment la GameCube, est-ce qu'il y a vraiment besoin de la... Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la refroidir? Vraiment, ça chauffe pas une GameCube. Hein. Ce genre de douce musique. Alors, on vient pour faire des petites soudus. Est-ce qu'on a l'image qui va bien? Bah bien sûr qu'on a l'image qui va bien. Putain, mais pourquoi à chaque fois je vais sur les mauvais sites hein. Franchement, celui-ci, il est nickel. Hein. Pourquoi se prendre la tête hein. Donc alors, je viens étamer. Hop, ce pad-là. Ce pad-ci. Ça, c'est cool. Ensuite, on a les ground. On fait un petit pont. Impeccable. Pour une fois qu'il se fait bien, celui-ci. Alors, on avait vu la dernière fois qu'il ne faut pas le brancher en... C'était mieux de le brancher en 5 volts directement. Donc là, je prends ce pad-là. Et il faut qu'on se foute sur le 5 volts. Mais je crois que c'est que Dragon City qui l'a montré ça. Dragon City Pico Boot. Je crois que tout à la fin. Parce qu'il peut y avoir des problèmes sur certains démarrages, si je dis pas de bêtises. Et donc le 5 volts, on peut venir le récup. Just here. C'est ça, hein, sur ce filtre-là. Voilà. Impeccable. Ensuite, on va venir mettre du fil. Je me suis permis un petit plaisir. Un bot. Bah oui, ce week-end, on a récupéré pas mal de choses, du coup. Week-end avec beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de bouffe. Donc, pas de gâchis. Et les petites pommes-potes, là. Pommes-potes, du coup, pas à la pomme, mais à la poire. Oui, madame, oui, monsieur. Venez, on fait ça un peu pimp. Ah, quoique, après, je vais peut-être pas avoir confiance en ça, là. Ah. Avec du fil émaillé comme ça, là. Ça pourrait avoir le sang de la veine. Hein. Ça pourrait être le swag. Ça mange quoi de votre côté, là? Je vois qu'il est 13h.
Oh la vache, ça pleure celle derrière. Chez les voisins. Ok. Donc, c'est le complet poisson pané et une croustille de légumes à la patate douce. Eh bah dis donc, s'il y en a qui se font pas plaisir, je sais pas ce que c'est. Hein. Attention, hein. Attention, attention, hein. Tout est écrit à l'arrière, c'est nickel. Et étant donné qu'on le pose comme ceci. Alors comme j'ai pas le support, je vais pas le fixer au début, comme ça on va faire le test, ça marche pas. Un bon poulet rôti de en route dans le four actuellement. Bah dis donc. Non mais sérieux quoi. Vous vous mettez trop bien, je suis jaloux. J'ai faim. Automatiquement la faim. Donc GP4, GP5. GP4, GP5. Impeccable. 6 et 7, il va falloir qu'on les relie entre eux. Ground. Ground. Et on doit avoir un petit 5 volts qui traîne quelque part, non? Là, on a un 3-3, 3-3. V-in. V-in, c'est le 5. Tac. Ah, c'est ça. Pin 39. V-in. Eh bien, impeccable. Et on a 6-7. Hein. 5-6-7 au final. Ah, sur les autres, il y a un ground entre les deux. GP5, GP6, GP7. Attends, GP4, GP5, GP4, GP5, 6 et 7. Impeccable. Donc là, on est pas mal. On va pouvoir s'amuser à souder ça là-dessus. C'est de faire un beau fil. Alors, on va commencer par celui-ci. Comme ceci, je vais mettre un tout petit peu de flux, ne serait-ce que pour les deux petites papates là, qui peuvent être reloues. Si on veut avoir une belle soudure, des fois, on prend le temps. Ça, c'est important. Je peux littéralement tirer une automobile avec. Facile de chez facile. Alors souvent, moi, je les fais ressortir par là, et ensuite, ça va par ici. Toujours couper plus long. Parce que sinon, tu peux avoir... Il faut en plus de ça rallonger le fil, ça va être chiant. Donc ça, c'est du fil, on pourrait se dire que c'est du fil nu, de cuivre à nu, mais pas du tout. Hein. C'est du fil vernis. Au final, il y a un vernis tout autour de cette couleur-là
qui donne cette impression de fil dénudé, mais non, pas du tout. Hein. Au moins, t'es venu avec moi. Et ça fait le taf parce que c'est du très bon fil de bonne facture. C'est du fil qui vient de bobine. Ça, c'est une bobine d'écran cathodique que j'avais récupérée. Et ça peut venir de bobines qui servent à filtrer dans les alimentations ou autres. Hein. Et souvent, c'est du très bon fil. L'avantage du fil émaillé comme ça, c'est que c'est du fil monobrin. Et que potentiellement, tu lui fais faire un petit peu ce que tu veux. Et ça, c'est quand même cool. Il prend la forme que tu veux et ça, c'est bien. C'est ça qu'on veut. Donc là, je mets de l'étain sur ma panne. Il y a du flux déjà sur là où je vais souder. J'ai perdu mon fil. Il est là. Et ça va me permettre d'avoir une belle soudure propre. Si je mets pas le flux, ça va pas me faire une belle soudure. Dans mon type de soudure actuel. Et là, on a une soudure très solide. Doublement émaillé, c'est encore mieux, mais c'est juste une horreur à utiliser. Ah, du coup, tu dois les dénuder encore plus, tu dois les chauffer de ouf. Je présume. C'est à la poire, incroyable. Des pommes potes à la poire, c'est incroyable. Je sais pas à quel moment c'est Nutri-Score A, ça. 90 grammes, t'as 11 grammes de sucre. T'as 9,2 grammes de sucre. Donc tu te demandes comment ils ont réussi à faire passer ça en Nutri-Score A. Tout comme les miel pops, les coco pops et compagnie. C'est des poires potes, c'est des poires potes. Et pareil, j'arrive pas à savoir à quel point c'est recyclable ces merdes. Les gourdes. Là, on en a pris parce qu'on en avait besoin pendant le week-end. D'un truc pratique pour tout le monde. Je me suis dit à quel point c'est recyclable ces trucs-là. Je pense que c'est zéro recyclable. Quoique, ça se trouve, ça va dans la poubelle jaune et ça se recycle pas si mal que ça. Comme les capsules Nespresso et compagnie, là, tout ce qui est capsules en plastique et tout. Bac jaune, ouais, ça va dans le bac jaune, ouais. Tout ce qui est capsules à café. Tu te demandes si ça aussi c'est bien recyclé ou pas. Je pense que celles qui se recyclent le mieux, c'est vraiment celles qui sont biodégradables, là. Celles en toile, espèce de papier. Les Malonga, Malongo, Milonga. Bon, ça, c'est un magasin de musique. Allez. T'as vraiment ce flux, c'est un tueur, hein, ce flux. Hein. Il reste vraiment, même si tu le chauffes pendant longtemps, il continue à préserver ta soudure bien brillante, bien décapée, là. C'est incroyable. Le bouchon plastique collé soudé à l'emballage alu, c'est très peu recyclable en réalité. Ah oui, mais là du coup, tout est plastique dessus. Là aussi c'est du plastique. Et ça a pas l'air d'être de l'alu, ça a l'air d'être du plastique aussi. Du coup, je me dis que maintenant c'est 100% recyclable. Là. Deviens un champion du tri en déposant ta gourde de bouchon dans le bac de tri. Gourde et bouchons entièrement recyclables. Et bah voilà. Non, mais du coup, ils disent que c'est entièrement recyclable. Du coup, on découpe un morceau. On va découper. Apprends les emballages avec cabri. Non, c'est full plastique. Hein. C'est full plastique. Hein. Je pense que du coup, les Capri Sun, alors dans ce cas-là, c'est mort. Les Capri Sun en alu, là, c'est dead.
Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Et que c'est entièrement cyclable, les collectivités disent parfois tout autrement. Ils n'ont pas le temps de bien tout découper, séparer pour bien recycler. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je crois que genre du coup, pour ce qui est Nespresso et tout, là, les capsules en alu, je crois que du coup c'est vraiment renvoyé à Nespresso. Et t'as Georges Clooney qui fait le recyclage lui-même. Hein. Avec l'aide de Jean Dujardin, évidemment. Et je crois que c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc ça va être mon round. Alors je vais peut-être perdre mon pont, et dans ce cas je vais devoir le refaire. Et ben non, c'est parfait. On se déborder. Ça va être beau, hein, cette histoire. Ça va être pas mal. Hein. Et là, il nous reste plus que notre 5 volts. Hum, 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 hum. I want to break free. Hum. Des fois, il veut pas venir le filet maillé comme il est un peu emmêlé là-dedans. Là. Gatlo! Break free! Point, point. Ah non, c'est pas là. Ça avait point, point. Allô? Donc t'es obligé d'étamer en fait ton fil. Et ensuite 5 volts. C'est une petite odeur de vieux brûlé. Je sais pas si vous voyez l'odeur de vieux brûlé. Quand tu brûles un vieil objet poussiéreux, c'est ça l'odeur de vieux brûlé. Et ben bon appétit à tous ceux qui mangent, hein, bien sûr. Non. Oh là là, je t'ai fait une soudure doublement solide, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, est-ce que ça va first try là-dessus? J'ai quand même un doute. Hein. J'en suis pas tissu. Donc même si notre flux c'est du no clean, on nettoie quand même au préalable. Enfin après plutôt. Post soudure. Et du coup là pour le prochain, la prochaine fois que je fais un stream circuit, il y a moyen que je foute un backpack dans le coffre. Et en fait avec un backpack ça serait tellement feu. Je sais pas s'il existe, genre sur AliExpress, des écrans genre IPS ou AMOLED ou un truc comme ça, tactiles, qui peuvent servir de tablette.
Genre un truc de 7 pouces ou un truc comme ça. 7 pouces, 8 pouces, peut-être 10 pouces à la limite. Et je fous ça dans la boîte à gants. Ça pourrait être un délire. Avec le PC dans le coffre, contrôlé par... Oh, ça pourrait être trop bien. Normalement, j'ai plus de la gaine thermo. Bah, elle est où ma boîte? Elle est où la boîte de gaine thermo? Et je me dis le PC backpack dans le coffre, avec les 2 batteries. Fin de session, t'échanges les batteries parce que j'en ai plein. Incroyable. Bien le bonjour, Virtualabs. Comment il va? Vacances, fini la reprise. Aïe, 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 reprise du boulot. Aïe, 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 toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. La gaine thermo, hein, je la passe maintenant. Parce que sinon, après, elle va m'embêter. Ok. Et après, ça partira par là. Ça marche. Alors maintenant, le but étant de souder ça ici. Je repense au moment où on a lancé le stream ce week-end et que seconde 1 où je lance le stream, il y a un mec en calbut en train de se changer devant nous. Quel enfer. Quel enfer. Alors. Donc toi, tu es là. Toi, tu es GP4. Tu vas là. Et je ne joins bien évidemment Virtualabs, hein. Team Protopot, qui fait des lives sur sa chaîne Twitch de qualité absolument incroyable. En exemple que j'aime beaucoup donner, le bug, il vient tout bonnement hacker une console chinoise AliExpress nulle pour en faire quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est incroyable. N'hésitez pas, hein, juste pour la curiosité, c'est vraiment trop cool. Le mec s'y connaît tellement en électronique qu'il peut faire ce genre de choses. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ça, c'est notre 5 volts. Que je dois commander les PCB, les composants pour pouvoir assembler le proto bientôt. Ah bah oui. Tu commandes ça chez qui? Parce que si t'as jamais commandé sur PCB, ouais, si t'as pas de compte, tu peux avoir 5 $ gratos. Oui, j'avoue, je fais ma pub. Je reconnais. En même temps, ils ont bien voulu m'offrir les PCB et me sponsoriser. Bienvenue à toi, Jean Coucou. Merci pour ton follow. J'avais pas dit que je coupais le fil d'ailleurs. Si, je l'ai coupé. Une fois de plus, l'important c'est soudure, nickel. JLCB, bah oui. Et Farnell ou LCSC pour les composants. J'ai pris. Oui, bien sûr. Ah, Mauser. Ah, moi j'avais, tu vois, alors Farnell, ouais, LCSC. Franchement, LCLC, moi depuis que j'y ai goûté, je t'avoue, quand tu vois les tarots et la livraison rapide et tout, franchement, LCSC c'est vraiment un banger. Alors ils ont pas forcément toutes les marques qu'on peut avoir nous par chez nous, mais ils ont quand même beaucoup de marques et ça fait quand même très plaisir. Et quand tu vois les prix pratiqués chez LCSC, franchement.
Donc lui, c'est 6-7. Donc lui, il faut le dénuder sale. Ils ont augmenté leurs frais, c'est limite l'équivalent à ma sœur dans certains cas. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a vraiment des vendeurs français qui sont plus chers que en livraison et en frais que... En fait, moi, ce que je trouve dommage sur Mouser, Farnell, RS et compagnie, c'est qu'ils fassent pas une livraison lente. Une livraison normale, tu vois, pas un truc en mode express, juste un truc lent, livraison La Poste, classique. Parce que des fois, t'es juste pas pressé, t'as pas besoin de l'avoir le lendemain. Mais eux, c'est forcément livraison le lendemain, tu vois. Et je trouve ça dommage qu'on ait pas ce choix-ça. Qui te coûte 20 balles, bah ouais, non mais c'est ça. Très clairement. Et je trouve ça trop dommage. Non! J'ai un fil qui a lâché. Bon, mieux vaut qu'il me lâche là, plutôt que plus tard. Est-ce que je vais avoir assez malgré tout? Oui, ça va le faire. Là, je suis étonné, moi, c'est Electroshop ou je sais pas quoi, là. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Par contre, c'est pas français. J'aurais bien aimé une petite boîte française, t'as vu? Mais je crois que c'est néerlandais ou un truc comme ça. Et la livraison en 5 jours à 5 balles, franchement... Enfin non, même pas en 5 jours, hein. Enfin, c'est genre hyper rapide. Ça, c'est Royal. GP5, GP6, hein, c'est ça. Hein. Ah non, c'est 6-7. C'est l'autre. Donc là, c'est fait exprès. On doit relier 2 pins entre eux. Impeccable. GP5, c'est qui? Alors, toi. Bah, c'est lui. GP5, c'est lui. Hop. Impeccable. Vraiment, ce petit fil, il fait un taf monstre. Hein. Et si ça dépasse trop de l'autre côté, on coupe, mais visiblement, pour l'instant, ça ne dépasse pas. Ok. Et ben, il nous reste plus que le dernier, c'est le ground. C'est good. On s'assurera avec le multimètre qu'on ne s'est pas trompé de fil. Et on sera bon pour tester. Alors je crois qu'il faut que je la mette en route en maintenant une touche. Mais il faut qu'il y ait un jeu aussi dedans, je crois. Pour voir si ma soudure est bonne. Et si surtout la programmation du Raspberry est bonne aussi. Hein. Impeccable. Ce qui est cool de souder pas à température maximale, c'est que tu te brûles moins les doigts. Et ça, c'est un plaisir. Ça, c'est un petit plaisir, je vous le cache pas. De pas se cramer les doigts à chaque fois que tu fais une soudure. C'est quand même cool. Putain, je regardais encore Milo Maker là ce matin là. Cette turbo patience qu'il a, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Milo Maker, il est en train de faire une Switch là, une Switch de salon
Donc le tout dans un boîtier, je suppose qu'il sera overclocké, etc. etc. Et je trouve ça incroyable, cette patience qu'il a. Il veut un rendu vraiment clinique à chaque fois. C'est vraiment un grand fou. Hein. Quand tu vois déjà ce qu'il a fait avec la 360 portable. C'est vraiment un grand fou. Hein. Mais point faible trop fort. Hein. Juste point faible trop fort. Ce mec. Donc, on prend le multimètre et on vient mesurer. C'est-à-dire qu'on vient vérifier que notre ground, c'est bien notre ground. Ok, notre 5 volts, c'est bien notre 5 volts. Et puis bah après, lui c'est qui? GP4. Et ben impeccable. Impeccable. Et oui, le petit fluke. Toujours important de faire les vérifications avant de faire des bêtises. La petite photo quand même, ça fait longtemps. Avec le petit filet maillé en plus là, ça fait toujours son petit effet. Je crois que chez RS, les frais de livraison sont gratuits à partir... Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que c'est à partir de 50 €. Hein. T'as pas tout le temps envie de lâcher 50 balles dans un site, tu vois. Sachant qu'en plus, souvent, c'est les. En fait, le truc, quand tu commandes des composants chez eux, c'est que souvent, bah, c'est pas cher les composants. C'est vraiment pas cher quand c'est des condos, des résistances, des trucs comme ça, c'est vraiment pas cher. Donc, t'es un peu en mode, ouais, donc là, je suis obligé de dépenser, acheter des trucs dont j'ai pas besoin. Et après, dès que tu commences à regarder dans les outils, c'est plus, ça dépasse vite, très très vite les 50 balles. Même l'étain et tout. Donc c'est ouais, c'est chiant. C'est un peu chiant. J'avais pas une lame de cutter il y a pas si longtemps que ça. Hmm. Après, il y a e-composant qui est pas mal aussi. Le truc de e-composant, c'est qu'ils ont pas tout. Ils ont une petite sélection, mais des fois, quand ils en ont, la livraison, elle est hyper rapide et elle est pas chère. Les composants sont pas chers aussi. Je sais plus s'ils sont sur eBay aussi, e-composants. J'isole un petit peu avec du Kapton. Il a pas trop besoin, c'est déjà un connecteur. Ok. Bon bah écoutez, on va tester pour voir. On va tester pour voir si ça marche. Ok, ça c'est good. Donc là, le fait de mettre de la gaine thermo, c'est pas pour rien. C'est pour éviter que ça vienne se grignoter là-dedans. On va remettre ça. On va remettre ça. Sinon, on n'aura pas d'aligne, ça va être compliqué. Et on va au moins tester ça. On va avoir besoin de ceci. On viendra changer évidemment, du coup, la pile juste après.
Alors, pour tester, comment qu'il nous dit? Je crois qu'il nous dit comment tester. Bouton bas. Bouton vers le bas. Alors, il y en a qui mettent juste un... qui l'accrochent juste avec du double face ou de la colle chaude. On pourrait faire de même, hein. On pourrait faire de même, hein. Ça marche aussi, hein. Mais j'avoue qu'avec la petite impression 3D, c'est quand même plus sexy des fois. Je trouve ça quand même plus joli à l'intérieur. Donc après, l'impression 3D, elle viendra mettre nos fils comme ceci. Ça ira très bien. Bah on teste. Bouton vers le bas, qu'il a dit, le monsieur dans la télé, sur le internet. Ça va me permettre de voir si j'ai réussi à flasher. C'est cool. C'est la première fois que j'en flash une, donc on verra. Et vous savez à quel point j'ai pas de chance avec tout ce qui est Raspberry à chaque fois. Raspberry, Arduino et tout, c'est vraiment tout le temps la galère. Mais du genre, tout le temps. Nowhere I lost my life. Donc ça sera un peu la GameCube. Tu vois, la pucée, c'est 4 fils, 5 fils. Et un Pico Boot. Donc c'est vraiment... Enfin, il y a un Raspberry Pi Pico qui coûte 4 $. C'est vraiment 3 fois rien. Et ça vient vraiment améliorer un truc. Alors après, il y a le SD to SP2 aussi en dessous à mettre. Eh bien, let's go. J'allume. Flèche vers le bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit un truc, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et les pattes thermiques. Tu peux pas obligé de les remplacer. Ah, il cherche... Ok, donc il a bien détecté, mais il cherche sa carte mémoire. Bon, alors on va lui faire vite fait. On va lui faire vite fait sa carte mémoire pour s'assurer que ça marche bien. Alors pour ça, il nous faudra... J'ai encore des Xeno, hein, avec plein de CD, CD gravables Banana, pour ceux qui voient de quoi je parle. J'avais tout acheté. Et bon là, j'avoue qu'avec le Pico Boot, est-ce que j'ai vraiment envie de me prendre la tête? Touch me, please. Qu'est-ce que je lui mets? Vas-y, je vais lui mettre une fausse de 256 Go et j'en remettrai une vraie plus tard. Faut que je finisse la Wii U aussi, mais j'ai tellement la flemme. C'est vraiment des consoles là. J'ai pas envie de les faire. C'est chiant, hein. Donc là, la carte mémoire que je mets dedans, c'est une carte mémoire de 256 Go AliExpress de piètre facture. Donc il y a un monde où ça marche pas. Voilà, j'arrivais pas à l'insérer dans la console, dans le PC plutôt. Mais non, les pattes pas obligatoires, hein. Quand tu les enlèves bien, il n'y a pas de raison que ça se foire. Bon, après, dans le doute, pourquoi pas, hein. Comment qu'il dit sur GitHub? Ça c'est bon, ça c'est bon. Preparing SD, FAT32 ou exFAT. exFAT. GameCube. Allez, ça part en format. Formatage terminé. Et après, il dit IPL.dol, qui du coup s'appelle autrement. Hop. Donc, on a récupéré le Swiss machin. Dedans, on doit avoir un DOL. Et on prend le dernier, celui-ci, qu'on copie directement dans notre carte SD à la racine et qu'on vient renommer IPL, tout en minuscule. Voilà. Maintenant, on peut éjecter. Étant donné que c'est une carte mémoire de Marthe, je l'éjecte. Parce que c'est vraiment une carte mémoire de Marthe. Et il y a un monde où ça ne marchera pas, hein. Sur les Switch, ça marchait pas très très bien, par exemple. Voire pas du tout, hein, d'ailleurs. On met notre carte mémoire dans notre support.
Oh, Charlotte, merci beaucoup. C'est bon, il t'a genré, du coup. Vous êtes une véritable. Il t'a genré. Mais genre, d'où qui t'y genre? Merci beaucoup pour le raid. C'est trop gentil. Comment ça va? Ah bah j'ai retrouvé mes vis. Comment ça va, jeunes gens? Comment s'est passé le live chez Charlotte? Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire bien. Par réflexe, je dirais que ça s'est bien passé. Par réflexe, je dirais que ça s'est bien passé. Merci beaucoup pour ton raid. Tu faisais quoi? Machinarium, je suppose, à un point technique. Incroyable. Alors, ce rallye... J'ai pas pu voir les... Non, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Si tu veux voir un tout petit avant-goût de ce à quoi ça ressemblait à ça. Globalement, c'était comme ça, le live. Sauf que, on a eu un petit souci de... Comment ça s'appelle? On a eu un petit souci de réseau et c'était un poil cassé, mais c'était complètement indépendant de notre volonté. Et malgré tout, on a tout donné, on s'est bien amusé pendant tout le week-end avec ma petite R11 là. Impeccable. C'était royal. Et je trouve qu'on se rend vraiment beaucoup trop bien de la vitesse. On se rend vraiment compte. En plus, on a le petit compteur, on voit qu'on plafonne souvent entre 80 et 140. Et ça, c'était le fun. C'était trop bien. Un dérapage de zinzin. Tu veux voir un dérapage de zinzin? Alors, bouge pas parce que c'est dans les DM. Je te montre le dérapage de zinzin. Que c'est toi. Hein. Je te montre le dérapage de zinzin. Comment on met en full screen? Là. Petit dérapage de zinzin, effectivement. Donc ça, c'est dans la voiture de mon meilleur ami qui est derrière. Mon frère qui filme. On a les deux mêmes moteurs, c'est pour ça qu'on se tient fort. Et bien sûr, Charlotte, que vous devez absolument suivre, a fait du point technique sur sa chaîne Twitch. Très très cool. Très très cool. Et là, j'y suis allé un peu fort. Dans ce virage-là. Mais on se remet avant tout droit. Hop. Et le pire, c'est que j'ai réenchaîné une vitesse, mais le problème, c'est que c'est pas la bonne qui est passée, j'ai passé la marche arrière. Du coup, bon, c'était un peu foireux. Mais c'était trop cool. Et de vue à l'intérieur, si tu veux voir. Désolé, cette vidéo-là, je vais me l'enregistrer, je vais me la foutre en stream, hein, constamment. On a la vue cockpit également, si besoin. Hop. Donc là, c'est madame qui filme. Et là, j'ai pris la conf. Là, d'un coup, tu vois la voiture d'en face, en mode elle est pas loin. Impeccable. Impeccable. Royal au bar. Sur le dernier tour, en plus, c'était prévu. Oui, c'était bien entendu prévu, ouais. Ouais, c'était prévu, ouais. Non, là, en fait, comme il y avait mon meilleur ami qui était derrière, qui a exactement, en gros, globalement, il a la même voiture que moi. Et il est derrière moi, je veux pas qu'il passe. Je me suis dit, coûte que coûte, je vais tout donner dans ce virage, je vais tout donner. Moi, j'ai trop donné, j'ai trop donné, et ça a fait ça, quoi. Mais on est une fois de plus sur circuit, on est entouré de professionnels absolument partout en cas de problème. On est en sécurité, on a les casques, on a les ceintures, évidemment. Et ça, c'était cool. J'adore le challenge avant tout. On va voir si la voiture, elle passe à 200, ce virage à 90. J'aime le challenge. Bref, c'est trop bien. Non, mais en plus, à chaque fois, Chirou, la pauvre, la dernière fois à la Ferté-Gaucher, on a fait un tête à queue comme ça, mais on était à 120. Ça piquait un peu. Ah oui. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord, bah écoute, je prends. C'est gentil. Même si c'était pas de la glace, je prends. Alors attendez, on va retester vite fait. Et donc là, bienvenue à vous, hein, bienvenue à ceux qui arrivent. On est en train de tester du coup. Alors attends, IPL boot, ok. Si je fais français. Est-ce qu'il va réussir à booter dessus ou pas? Parce que là, j'ai une carte mémoire de Marthe. Bienvenue à vous, on est en train de pucer une GameCube.
Ah oui, c'est vrai qu'il veut ça parce qu'on a la pile qu'elle est cassée et il faut qu'on la remplace. Le son est un peu fort. Vocal qui réagit en fonction de tes streams, t'es toujours. Un pied dans le passé, mais tellement dans le futur, c'est un peu ça. Ça, c'est mon épitaphe. C'est mon épitaphe en fait. Alors du coup, je crois qu'il veut le calendrier 2051, c'est ça, hein. Voilà, c'est bon, on modifie juste vite fait, comme ça il est content. On va reset pour voir. Ah, je crois que le reset, ça ne me charge pas le. Mais oui, c'est une IA. Il aime pas. Il aime pas. Il aime pas ma carte mémoire, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est pas grave, on va lui en mettre une autre. On va lui en mettre une autre. Mais oui, c'est une IA, c'est ChatGPT tout simplement, qui réagit avec Kit. Et je lui ai dit, réagis comme si c'était Kit de la série K2000. Oh ouais, Webdown, ouais. Très très propre. Je poste la VOD ce soir. Et c'était incroyable. Encore merci hein, pour les GoPro. Webdown qui a régalé des 2 GoPro. Vraiment pur plaisir. Merde, j'ai plus de carte mémoire. Je vais en récupérer une là-dedans. Je crois que dans la Xiaomi. Ça c'est l'autre mot qui a voulu faire une bêtise. C'est ça? Je crois que ça, c'est des cartes mémoire Netac. Ah non. Oula, ça aussi, c'est du AliExpress. Mais comme elle était dans la GoPro, je crois que ça passe. Mais ouais, il a prêté les GoPro, c'est grâce à lui qu'on a une image de fou. Et ça, quel plaisir. Voilà. Comme looping, ouais, effectivement, ouais. Les capacités du kit, wesh. Ouais, c'est ça, ouais. Tu le vends très mal, kit, hein. Je te le dis, hein. Je te le dis, moi. Tac. Close your eyes. Là là, merci beaucoup. En 8K avec du Starlink, non mais grave. Merci beaucoup Lalin. Comment il va? Le Lalin. Ça fait plaisir ça. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci pour le 30. Oh là 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 là. C'est indécent. 38, hein. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup 38, hein. En fait, elles servent à rien, je crois. Les cartes mémoire que j'ai achetées là, sur AliExpress, elles servent à R. IPL.dol, c'est bon. Père. Ah, bah voilà. C'est la fonction anti-troll pour avoir une IA fiable et responsable. Tapote sa tempe. Je vois ça. Je vois qu'il y en a qui sont malins ici. Bien sûr, Lala, hein, qui fait du debunk. Non, pas du debunk, qui rend fou des arnaqueurs sur Internet. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est très drôle et c'est fait dans la bienveillance. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller suivre Lala sur sa chaîne Twitch. Très, très cool. Bon, est-ce que ça peut marcher cette fois-ci? Je suppose qu'il va me redemander l'heure. Ah, là, ça marche. Impeccable. Save and exit. Et puis, bah voilà. On va lui remettre à l'heure la console, et puis avec sa nouvelle pile, et on sera tout bon. On sera tout bon. Donc, c'est-à-dire, j'ai réussi à pucer la première machine. Trop, trop cool. Enfin, c'est pas une carte mémoire du futur, en tout cas. Hein. Quoique, peut-être qu'il cherche à charger des trucs que je n'ai pas.
Et merci pour les GG. Ok, on va l'éteindre. On va lui changer sa pile, la remonter un peu mieux. Et moi, hors live, je ferai juste ma petite impression 3D pour faire le support et on sera tout bon. On sera tout bon avec cette machine. Ça, c'est cool. On n'aura pas rien fait aujourd'hui parce que là, pour l'instant, on n'a pas de chance avec la Jaguar. Elle n'a pas voulu repartir. Mais ouais, du coup, Babe Down, la prochaine fois, je pense que... Toi, peut-être que tu sais, toi, pour les cartes SIM Pro, de ce qu'on a vu sur Internet, si demain, je veux me fournir une carte SIM Pro, faut que je prenne du Orange. Soch, il n'y a rien. Enfin, Soch, c'est pas le truc pro. Mais genre, Free, c'est mort. Bouygues, j'ai l'impression que c'est mort aussi. SFR, j'ai même pas envie d'essayer. Donc j'ose penser que le best du best, c'est vraiment... Mais du coup, ça va coûter cher, quoi. C'est un peu le souci de... C'est un peu le souci de Orange, quoi. C'est que ça coûte pas mal de ronds. Je crois que le forfait, on a vu, c'était 40 balles par mois. Alors, c'est sans engagement, donc au pire des cas, la prochaine fois, peut-être que je le tente. Du Starlink, bah, c'est encore pire. Ils sont en train de couler, c'est officiel, donc non, bonjour. Ah oui, effectivement, ouais. Si c'est officiel en plus. Et bonjour, mon bon Tom. Bon, après, SFR, c'est bien les seuls en qui j'ai pas confiance. Ah, je savais même pas qu'ils étaient en train de couler. Oula. On enlève notre petite pile. Et là, KJ, si ça se trouve, ça coûte rien. Peut-être moins cher vu que c'est sur quelques jours. C'est quoi un agrégat? C'est un petit un boîtier qui prend plusieurs cartes SIM, c'est ça? Donc on vient mettre notre support de pile. Un peu comme on peut. Je suis en train de le mettre à l'envers en plus. C'est bien ce que je me disais. Le plus, c'est cette petite papate, et le moins, c'est l'autre. Trimestre 2003 était particulièrement difficile pour SFR, avec une perte de 73 000 abonnés Internet fixe et 231 000 abonnés mobiles. Aïe, 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 aïe. Effectivement, c'est pas terrible. Pourtant, ils y vont avec les pubs, hein. Que ce soit sur Twitch et tout. Ils sont partout. Comment il va, le Tom? J'ai dit que t'étais sur FF en ce moment, je crois. Non mais je me dis, tu vois, si je prends un forfait Orange Pro pendant genre un mois, après je résilie, et genre pendant ce mois-là, je fais des lives brocantes et tout, tu vois. Pour essayer d'avoir le best réseau possible, tu vois. Sur FF7 Rebirth, c'est incroyable ça. C'est cool. On est dans un Weblezi. Petite pince coupante. Ai-je la pince coupante? C'est bon, je l'ai pas graille. Hop. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je lui mets un support. Donc là, ce qu'on vient de faire, petit support de pile. Et comme ça, je peux lui mettre une pile. Et si besoin de la changer, bah, quand je veux. La prochaine fois, je démonte, je change. Fin d'histoire. Fin d'histoire, cordialement la direction. Et j'ai encore perdu ma pile, ma lame de cutter. La vie est dure. Et comme ça, on a une pile neuve et la prochaine fois, pas besoin de se prendre la tête. Incroyable. Ça, c'est cool. Je vais mettre un petit coup de pchit dans le bouton reset. Et après, tu tâtonnes.
Tu tâtonnes, tu tâtonnes, tu tâtonnes, tu tâtonnes. Et une fois que c'est bien tâtonné, tu arrêtes. Tu arrêtes de tâtonner, faut pas déconner non plus. Si tu as envie de te faire plaisir, tu changes la LED. Bon, après, toi de voir. Les jeunes gens, j'en profite de faire le petit shootout pour le bon Tom Guy Cordaille aussi qui fait des lives sur sa chaîne Twitch. Eh oui! Et notamment sur du jeu, que ce soit du rétro, beaucoup de rétro quand même, mais aussi ça vient jouer à des jeux de type refait quoi. Des remasters et compagnie. Très très cool. Très Resident Evil, très Final Fantasy. Très sympa. La petite pile hein, qui fait toujours plaisir. Revendre sur réseau fibre, c'est bon, ça devrait s'améliorer la situation pour les jeux. Spaghetti, non mais grave. Non mais grave. Comment tu fais là, d'ailleurs, là, ton opérateur il coule. T'es chez SFR, comment ça se passe ta fibre? Je suppose que ça coule pas, ça se fait racheter en fait ces boîtes-là. Par un autre opérateur et du coup ça se convertit automatiquement. C'est compliqué, non? On sera racheté par Orange, ouais, je suppose, Orange, Free, un truc comme ça. Ah, Free, ils pourraient racheter parce que du coup, ça leur permettrait d'avoir des lignes. Free et 9 numéricable. Ah, bah oui, c'est vrai ça. L'époque. On va remettre les 4 vis là-dessus, là, sur le lecteur. C'est my name, c'est my name. Il faudra pour dire si je le merde ou pas. Le fibre de SFR appartient à Orange. C'est Free ça. C'est Free qui fait ça. Pour l'instant, c'est de revendre certaines des filiales d'Altis France. Ça parle de se séparer de BFM RMC du réseau fibre pour éponger la dette. Et du réseau fibre. Ah oui, d'accord. BFM et RMC. Est-ce qu'ils vont garder la même politique qu'avant, c'est-à-dire pondre du média, pondre du contenu, même s'il n'y en a pas, et tirer au maximum le peu d'informations qui tombent sans les vérifier. Et était vendu, ça y est. Ah, ça y est, c'est vendu. Combien? 12 balles. Ça va, je blague, c'est... Ah, un patron de compagnie maritime, pardon. Le mec a des bateaux et BFM TV. Incroyable. Le mec qui s'est dit comme ça, je pourrais mettre mes bateaux. Je pourrais mettre mes bateaux à la télé. Génie. Génie, moi je dis. Ah mais John, t'as vraiment toutes les émotes de Twitch en fait. Je pense que John travaille chez Twitch, il nous l'a jamais dit. Et en fait, il a toutes les émotes. Ça, j'avais la petite pression quand même ce week-end, même si je pense qu'ils sont pas trop bêtes. Mais comme j'étais en automobile sur le circuit, à rouler comme un gueudin, j'avais un peu peur que Twitch passe et me dise « Eh oh! Non, dis non, la conduite là !» J'avais un peu peur de ça. Mais au final, non. Est entré en négociation exclusive avec le groupe du milliardaire franco-libanais pour lui vendre son pôle média pour 1,55 milliard d'euros. Coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. Ah bah oui, tu m'étonnes. Petit coup de Guy Intermo. Qui ont de bonnes émotes. Ah bah je vois ça. Comment ça qui s'est passé 61? Je t'appelle 61. Eh, vos copains, ils ont fait un truc sur la voiture. Et hop, ça part sur un ban. Ah bah super. C'est quoi cette ville Manicourt? Comment ça vous roulez vite sur cette ville là? Trop bizarre. Ça, ce sera pas mal. On va remettre nos petites vis.
ont voulu avoir la fibre chez eux, c'était SFR qui fibrait, et Orange avait bien dit que c'était leur installation. Oui, mais ça après c'est encore différent. Mais oui, en fait, tu as un opérateur qui pose dans le bled ou dans le bâtiment. Donc c'est lui qui vient installer la fibre, et après les autres opérateurs. Donc lui, il a une, je crois que c'est 6 mois d'exclusivité, et ces 6 mois passés, tout le monde peut y aller, quoi. Mais la fibre appartient. C'était le problème que j'avais eu d'ailleurs quand j'habitais à Vigneux-sur-Seine. La fibre avait été installée par SFR et était gérée par SFR, donc c'est-à-dire avec les pieds globalement. Et donc le problème était que, comme moi j'étais chez Orange et que je me faisais débrancher par inadvertance, on va dire, au niveau du boîtier fibre, bah, Orange c'était en mode bah, c'est pas à nous de venir, c'est à SFR. Et sauf que SFR ils sont en mode bah, vous n'êtes pas notre client, on s'en balèque. Démerde-toi. Streamer en copiant et en conduisant, accident en live, le crash. Ah ouais, sur Kik? Quel enfer. Quel enfer. Roule pas si vite devant les écoles de pilotage, monsieur. Eh oh, dis donc. Et c'est quoi toutes ces autos là? Vous êtes dans quel coin? Elles sont jolies vos autos? Bon, je pense que si Twitch était passé par là, ils auraient été séduits par ma R11. Ils auraient dit oh, ok, t'as le droit. Feu vert. On te met en page Twitch. Ça pourrait être un bail, ça aussi. Hein. Que je contacte Twitch et je leur dise hey, ce week-end, Manicourt, ça va envoyer du sax avec l'automobile. Viens, tu me mets en avant. Viens, tu me homepage ma R11. Et là, la R11 redevient famous. Bon, ça, c'est que si je suis sur du setup et de la R11 et du réseau, surtout. Je crois que ça se négocie longtemps en avance, ce genre de choses. Et bien sûr, les PC haptiques, hein, évidemment. Ah, mais il y a eu du coup, il y a eu du sesc sur Kik, je savais même pas. Avec 86 Trueno. Pourquoi faire? Pas besoin. Bon, c'est la vie. Et par précaution, il te banne, j'avoue. J'aurais eu le seum quand même. Altic ont quand même été super cool, hein, parce que vraiment, ils m'ont prêté le PC et tout. Malheureusement, on a eu des problèmes réseau. Ils m'ont dit, t'inquiète, c'est pas grave. Tant que tu t'amuses et que tout se passe bien de ton côté, nous c'est cool. Et je suis en mode, oh là là, quelle bande de giga crack. Sérieux, quoi. Donc ouais, je suis relativement la joie de ce week-end. Absolument incroyable. J'avais pas une seringue, j'en ai fait quoi? Elle est là. Pouep, pouep, pouep. Faut que je le recharge, lui il a une barre en moins, et quand il a une barre en moins, il est pas très efficace. Donc là je remets toutes les vis nécessaires, comme on n'a plus besoin de démonter ou quoi. Il ne restera plus qu'à faire une petite impression 3D, on sera tout bon pour celle-ci. Donc ouais, celle-ci elle sera disponible à la vente bientôt. Il faudrait que je mette en vente aussi la PS3 qu'on a refait en live. Hein. Ce serait pas mal. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une modification qui coûte pas cher, qui fait globalement pas forcément grossir le prix énormément, mais qui est un argument en plus de acheter celle-ci plutôt qu'une autre, globalement. C'est plus comme ça que je vois. Pourquoi j'ai deux vis là? Ça va quoi eux deux là? Ah si, c'est bon, je sais à quoi ça sert, c'est bon. C'est quoi votre jeu à vous sur la GameCube?
Parce qu'en vrai, il y a eu vraiment des pépites sur cette machine-là. Bon, je crois que c'est vraiment quand j'allais chez un pote là, c'était le jeu de foot là, de Mario. Ça et Mario Sunshine, je trouve. Mario Super Striker, c'est ça. Je me souviens que j'allais chez mon pote et il jouait beaucoup à ça. Bon, moi, je suis pas très jeu de football, mais je reconnais que le jeu était cool. C'était vachement bien quand même. Et j'avoue que Mario Sunshine, vraiment. Hein. Monde ouvert, tu te promènes un peu partout. C'était vraiment un banger. Hein. C'est en ce sens-là. Je me trompe. Attendez. Oui, non, je peux pas me tromper là. Attends. J'ai un doute. J'ai jamais eu de GameCube. Moi non plus, hein. C'était chez des potes. Hein. Ouais, c'est ça, je me trompais de sens. C'est bel et bien qu'est-ce que je pensais. Mettons-nous d'accord. Mario Kart Double Dash, c'est Vomi Ultra Plus. Ah bon? Ah non, je trouve pas. Je trouvais ça cool, le fait que tu puisses jouer à deux tout seul. À deux avec un seul carte. Ah non, moi j'aimais bien Mario Double Dash. Bon, ça va pas continuer. Visiblement, ils en ont fait qu'un seul. Peut-être qu'il y a une raison à ça. Mais non, je trouvais ça cool, moi, Mario Double Dash. Après, j'y ai peut-être pas assez joué, j'en sais rien. Comme ceci, comme cela. Ok, faut que je copie un jeu. Prends une GameCube par la main. Prends une GameCube par la main. Double Dash, ça fait partie des idées. Ces idées, Nintendo aurait pu développer avec un autre nom, parce que c'est clairement pas un Mario Kart. Ah, ça tire pas le fil là-dessus. Moi, je trouve que si, c'est un Mario Kart. Je trouve que t'es dur. T'es dur. C'est dans quel dossier qu'on doit mettre les jeux? Tac, SD Gecko, nanana. Way to boot Homebrew. Je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'il y a quelqu'un à qui on n'a pas fait le shootout. Jeune gens, MyGugnite TV, qui en plus de ça, tout à l'heure, nous a envoyé toutes les infos qui vont bien. Et je vous invite absolument à suivre sur sa chaîne Twitch. Bah oui, parce qu'il fait de la réparation, du modding de console, il fait plein de choses, que ce soit du récent, du indé, vraiment le sang de la veine. Hein. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, très cool, très beau contenu. Et en plus de ça, c'est très joliment affiché. N'hésitez pas, hein. Très fort. Hein. Très fort. Hein. Ah bah oui. J'ai mal à la tête. Préparation de la carte SD, d'accord. Moi, j'ai juste le fichier à mettre dessus, inclus dans le pack. Je m'en bats les couilles du pack, du script. Moi, je veux juste la hiérarchie. Pouip. Tac. Copier. La carte mémoire qui s'appelle Yeelight. Quel enfer. Il va peut-être pas être content parce qu'il y en a déjà un de fichier. C'est plus une Jaguar. Ah oui, peut-être que le titre a pas changé, effectivement. Ouais. Attendez, je vais voir si je peux télécharger aussi le seul jeu que j'ai dump dans les règles de l'art. Parce que ça m'arrive de dump les jeux dans les règles de l'art. Ah bah n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui veulent changer le titre. Je l'ai pas changé en tout cas, de mon côté. Ah. S'il y a un modérateur qui est au tacos.
Ouais, qui me ramène un double viande, ça serait cool. Vous avez la ref. Le tacos, c'est drôle. Il y a qui suivent pas. C'est pas qu'ils suivent pas, c'est qu'ils ont peut-être autre chose à faire. Oh, c'était marrant ça. Bah, attends, et ici on aime l'humour drôle. Hein. Tu le sais. Hein. Ça, 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 ça. Tiens, ça va être les vis de la Jaguar. Donc demain, il y a un monde où elle est dans le décor, elle. Hein. À la place de la série S, parce que c'est bon la série S, je pense que c'est... C'est bon, t'as fait tes preuves, la série S. On a compris. Ça, c'est les vis de la Jaguar. On va mettre ça là. Qu'on les perd pas, on les met avec la Jaguar. Pose une puce Picobu de GameCube. Oh, il est fort, le Lonemo. Bien wedge. Bien J-wedge. C'est le taf de Uba. Ah, d'accord. Non, parce qu'il y a une hiérarchie, visiblement. Je savais pas. Chacun son poste. Attention. Hein. Et les boutons seront bien gardés. Hein. Attention, la modération, ça copie, hein, pour ceux qui se demandent. J'aimerais bien que tu appuies sur le bouton. Il y a un truc qui marche jamais sur le deckboard, c'est le retour vibratoire. J'aimerais bien que ça marche, ça, un jour. Je crois que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit à ce que ça marche. Bon, j'en profite de ranger un petit peu, hein, comme vous pouvez le voir, c'est en train de copier. Je copie un jeu et je copie le contenu de la carte SD. Mamma mia! Et comme ça, après, on n'a plus qu'à tout remonter et à tester. Et il me restera plus qu'à faire ma petite impression 3D. Ça, c'est cool. Ah, ça serait bien que toi, tu arrives à aller plus vite. Non. Voilà. On récupère la memory card et on va voir si on peut aller faire du jeu vidéo. Donc là, l'avantage, c'est que même sans lecteur, sans rien, genre ta console, elle a plus de lecteur, ça marche pas. Balek. Juste balek. C'est pas grave. Allez, vas-y, petit boîtier, tu peux le faire. Une boîtier de capture qui a décidé de me dire non, j'ai pas envie. Oui. Allez, tu peux le faire. I believe in you. Yes, I, my boy. Déjà, j'ai pas besoin de tout débrancher, ça me fait plaisir. On allume la bait. Ça tourne, ça démarre. Ah mais non, ça va pas le lancer. Pourquoi ça va pas marcher? Pourquoi ça va pas marcher? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, faut que j'éteigne. Ah, faut que je les remette à l'heure peut-être, on va voir. D'accord. Il est pas content. Je vais la remettre à l'heure déjà. Hum, 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 hum. 2024 04. On est le 29 avril. Il est actuellement 14h tout pile. Ça, c'est beau. Impeccable. Alors, attends, qu'est-ce qu'a dit la... Mountain Delight, AST doux. Il a des... Failli to open CLI hard
Error in the level disk IO layer, unmounting SD2. Déjà, donc on sait qu'il y a un problème. On va aller voir. Est-ce que je l'ai monté à l'envers? Qu'est-ce que j'ai fait avec la carte mémoire? Il y a un truc qu'elle aime pas. Hein. Il y a un truc qu'elle n'apprécie pas. Alors c'est peut-être parce que c'est une carte mémoire AliExpress nulle. J'ai envie de... Tac, tac, tac. Regarde. On supprime ça. On supprime Swiss. Je supprime Python, ça n'a rien à foutre là. Apps. Ok, ça on peut garder. VB, ça je sais pas ce que c'est, mais on va garder. Et je vais juste récupérer mon Swiss. Je pense que ce qu'il aimait pas, c'est qu'il avait une version différente. Et du coup, il est pas content. Tac, on va essayer comme ça. J'ai éjecté tout ce qui me servait à rien sur la carte mémoire. Il y a un truc pour mettre à jour Swiss tout seul, machin et tout, mais en soi, je crois que la mise à jour de Swiss, ça se fait un peu facilement quand même. Copier 2 fichiers à 2 endroits différents et puis on n'en parle plus. Un petit Swiss. Tu veux un petit Swiss? That's bad. Hop. Need for Speed. Et on peut jouer aux jeux vidéo. Ah. Donc tu as des settings, hein, tu peux faire des trucs pour la vidéo, le foutre en 60, etc. etc. Oula, j'ai fait une bêtise. Bon, on va faire discard de save. Hein. Reset ou default. Hein. Voilà, c'est bien. Et après, tu joues le jeu vidéo. Et ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est que celle-ci, du coup, c'est une DOL 1. Et donc, elle a la possibilité d'avoir le... Comment ça, fail integrity check? Je crois que vraiment, ma carte mémoire, elle est nulle. Hein. Eh bien, à toi, Rima. Merci pour ton follow. Je crois que cette carte mémoire-là, elle est bien dans une caméra, mais elle est pas bien dans une console. Bon bah tant pis, on pourra pas jouer avec. Je sais pas pourquoi. Il y a les cartes mémoire qui sont plus ou moins compatibles. Les Kingston sont très bien. Ouais, tu vois, là, elle est en train de loading. Laisse tomber. Je pense que la memory card, elle est nulle à yesh. Tout bonnement. C'est pas grave, on va pas insister sur une carte mémoire nulle. C'est le problème de commander des cartes mémoire sur AliExpress. Celle-ci, ouais, très clairement, elle va finir dans un appareil photo, dans une GoPro ou un truc comme ça. Et ça ira très bien. C'est juste fait pour écrire, hein. Faut pas trop leur en demander. Je pense que si tu dois commencer à stocker du cache et tout dessus, elle doit pas aimer, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans la R11, comme ça, elle ira se faire marteler la gueule plus. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est très très cool. Je suis en train de réfléchir, mais il me reste moult choses à faire cet après-midi, notamment le planning, notamment du montage, notamment aller chercher et déposer des colis, notamment commander du matos. Bref, moult choses qui me disent ne commence pas une montre tout de suite, mais fais un petit raid chez Protsky. Voilà. J'aime bien. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc là, on est de retour sur des streams un peu plus chill par rapport à la semaine dernière où c'était différent. Donc là, ça devrait être plutôt cool. On repart sur un rythme classique et puis voilà. Donc on se retrouve demain entre 9 et 10h comme d'habitude. Tu connais les bails jusqu'à 14, 15,
jusqu'à ce que mort s'en suive des fois si on est motivé. Et puis voilà, demain je sais pas ce qu'on va faire, n'hésitez pas à rester à l'affût du Discord et des différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram, TikTok et Thread. C'est là que je publie notamment toutes les infos sur le stream. Et le stream sera, le planning sera publié sur la page Twitch et également sur Discord. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et à venir follow tout ça. Bah, bienvenue à vous du coup Kutaklis et Dimitri. Bienvenue à vous, merci pour vos follow. Et donc demain on fait du bricolage de je ne sais quoi encore. On verra. Ça dépendra de ce que je récupère en colis. Si mon relais colis est ouvert. Voilà. Des bisous tout le monde, merci d'avoir été là, merci pour les follow, les dons et les subs. Bienvenue aux nouveaux et merci beaucoup pour votre soutien. Vraiment ça aide beaucoup la chaîne, hein. Tout ce qui est abonnement et dons, c'est grâce à ça qu'on peut continuer à faire ce genre de fanfrelinerie et notamment ce que j'ai fait ce week-end. Donc merci pour tout. Merci aux sponsors de la chaîne évidemment, hein, que ce soit Alti, que ce soit Eva, que ce soit Babe Down évidemment. Et puis nous, de toute façon, on se dit à demain. N'oubliez pas de suivre Protsky, vous allez voir, c'est le sang de la veine, il est vraiment trop fort. Ce mec-là mérite énormément de soutien, donc n'hésitez pas à lâcher votre plus beau follow chez lui. Vous allez voir, il est drôle, il est fort et c'est des streams où on ne s'ennuie pas. Des bisous tout le monde, à demain, bye bye.